Bonjour à tous. Bonjour, nous sommes aujourd'hui mardi, en plein mois de Cheshvan. On continue la série qu'on a commencé depuis 2 cours sur la halakha de Shabbat. Et aujourd'hui, on va voir un dossier très intéressant. Je pense qu'on aura besoin de 2 cours pour passer tous les détails, qui est suite à ce qu'on avait vu. Si tu te rappelles, la semaine dernière, on avait parlé de les préparations du vendredi soir. On a essayé de comprendre les différentes heures halachiques, comment et quoi. À partir de quand on peut faire entrer Shabbat. On a vu la différence entre Mincha Ktana, Mincha Gdola, Plaga Mincha. Pas mal de détails intéressants. Quelles sont les choses à ne pas faire le vendredi? Aujourd'hui, on passe à un autre registre qui est essayer de comprendre tous les détails, bien sûr, dans le temps qu'on a en 1 heure de temps, par rapport à ce qui est en relation avec l'allumage de bougie de Shabbat. Qui doit allumer? Quand est-ce qu'on doit allumer? Comment allumer? Quel type de bougie allumer? Où allumer? Etc., etc., comme on a mis dans le dossier, dans le thème du dossier ce matin. On va essayer de voir aujourd'hui plusieurs points. Point numéro 1, quelle bougie il faut allumer? Quelle est la mitzvah et quelle est la raison? Les causes de la mitzvah? Combien de bougies il faut allumer? Où il faut allumer? Qui allume? Quand allumer? On va voir aussi, est-ce que juste après qu'on a allumé les bougies, Shabbat rentre? Quand est-ce qu'on fait la bracha, avant ou après? Et d'autres coutumes par rapport à l'allumage des bougies. On verra surtout aussi à la fin ceux qui sont invités chez des autres personnes ou ceux qui sont dans un autre endroit que chez eux, comment ils doivent allumer, etc. On va essayer de voir le maximum de détails, comme on a l'habitude, basé d'après les différentes coutumes ashkénazes et séfarades. Je pense que c'est très riche. Il faut revoir les cours précédents sur l'application et Torah. Et avec les sources, commençons avec le départ. Les Chachamim ont fixé une mitzvah particulière d'allumer les bougies dans la maison le vendredi avant Shabbat, afin qu'ils brûlent l'Eil Shabbat. Ça, c'est dans la Mishnah, la Gemara Shabbat, page 31b. Très bien. Quelle est l'idée derrière? Pourquoi il faut allumer les bougies? L'idée, elle est pour qu'on puisse manger le repas de Shabbat, dans un endroit éclairé, pas dans un endroit où il fait sombre. Alors même si tu as envie d'être en mode romantique, donc comme dans les restaurants avec une petite veilleuse, c'est pas ce qu'on a besoin pendant le vendredi soir. Parce que ça fait partie de ce qu'on a vu, si tu te rappelles la dernière fois, la mitzvah de Oneg Shabbat. Oneg Shabbat veut dire avoir du plaisir, etc. On a parlé ça longuement dans le premier cours, qu'on peut revoir sur l'application eTorah, E-T-O-R-H. Ça, c'est point numéro 1. Mais il y a une deuxième raison pourquoi on doit allumer les bougies de Shabbat. C'est-à-dire, pourquoi on a besoin d'avoir l'allumage des bougies de Shabbat dans la maison? Parce que la Torah, elle veut que tous les espaces qu'on utilise dans la maison soient éclairés vendredi soir, pour qu'on puisse fonctionner normalement. Ne pas tâter dans le noir ou être un peu perdu ou quoi que ce soit, de pouvoir avoir une ambiance éclairée. Et automatiquement, on ne va pas tomber, on ne va pas trébucher parce qu'il y a dans un mur, ce qui pourrait éventuellement faire un dommage à ce qui est appelé la tranquillité de Shabbat. Et ça, c'est ce que les Chachamim ont inclus dans le terme de Shalom Bayit, l'harmonie dans le couple. Ce qui veut dire, le langage dans la Gemara que tout le monde connaît, Shalom Bayit, on ne fait pas ici allusion au Shalom Bayit, la paix dans le couple. Bien sûr que le fait qu'il y ait des bougies de Shabbat dans la maison, ça rajoute dans l'harmonie dans le couple. Mais là, on fait plus allusion à quelque chose de beaucoup plus large. Le fait de pouvoir avoir l'harmonie dans la maison, le fait que quand c'est éclairé, tu ne tombes pas, tu ne te cognes pas comme c'était dans les temps avant. Alors que s'il n'y a pas de lumière, tu ne sais pas où tu marches. Les gens n'éclairaient pas leur maison avant? Justement, comment les gens, tu penses qu'ils éclairaient autant que Shulchan Aruch fait 300 ans? Avec des bougies. C'est ce que je te dis, s'il n'y a pas de bougie, si tu ne veux pas de bougie dans la maison, comment tu vois pas, ça n'éclaire pas. Mais même si c'était pas Shabbat, ils l'auraient fait? Pas forcément, parce que pas forcément tout le monde avait des bougies à mettre tout le temps. Il y avait des gens qui utilisaient des bougies très très rarement, en très peu de temps. Et donc, c'était pas forcément utilisé tout le temps. Mais non. On va venir au problème qui se pose et que tout le monde pose d'ailleurs. Si c'est comme ça, si ça c'est le but le fait d'allumer les bougies, à quoi ça sert aujourd'hui? Aujourd'hui, on a les LED, on a les halogènes, bref, tu as tout ce qu'il faut aujourd'hui. Tu n'as pas besoin aujourd'hui de chercher à vouloir allumer des bougies puisqu'on a l'allumage électrique. Et donc, aujourd'hui, on a d'abord l'allumage électrique qui éclaire toutes les maisons et ça éclaire aussi la table. Alors aujourd'hui, on a ces 2 composants. Premier composant, c'est la mitzvah de Shalom Bayit. On cherche à avoir la maison éclairée et pas sombre. Ça, c'est la première chose qu'on cherche. Et donc, effectivement, ça rentre dans l'idée de l'allumage des bougies, de s'assurer qu'il y a assez de lumière dans la maison avant Shabbat. Si c'est la minuterie ou pas minuterie, peu importe.
mais s'assurer que dans toutes les maisons, dans toutes les chambres, les endroits qu'on va utiliser, effectivement, ils ne soient pas sombres, mais qu'ils soient éclairés d'une manière qu'on pourra fonctionner à l'intérieur. Ça, c'est ce qui est écrit dans le Tzat HaShulchan Yalkut Yosef, Siman 263, Seif 59. Après, il y a le fait d'avoir un plaisir où tu manges. Éclairer la maison, éclairer la table dans laquelle tu manges, même si la réalité, on ne va pas se voiler la face, aujourd'hui, les bougies ne rajoutent pas énormément à la table, parce que la vérité, c'est que tu as déjà les bougies sur le plafond, les lustres, tout ce que tu veux. Mais on veut rajouter pour qu'on continue à faire la mitzvah de la manière comme les Chachamim nous ont demandé de faire la mitzvah. Et c'est vrai que quand tu as des bougies sur la table, ça rajoute à la beauté de la table. La preuve elle est que ça donne une atmosphère festive, une atmosphère joyeuse. En règle générale, on sait qu'à chaque fois, à un mariage, on a des bougies sur la table. N'importe quelle fête luxueuse en général, je ne sais pas si c'est dans un restaurant, il y a des gens qui ont une seule bougie, mais tu as un chandelier avec des bougies, ça donne une atmosphère festive à la maison. Et ça, c'est ce qu'on veut faire avec l'allumage des bougies de Shabbat. Quelle est l'importance de l'allumage des bougies? La mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat, comme on l'a dit tout à l'heure, ça a à faire avec le kavod, l'honneur de Shabbat et le plaisir de Shabbat. C'est écrit dans le prophète, on lit ça dans les kiddush tous les Shabbat après-midi. Vekarata le Shabbat oneg, l'ikdosh Hashem mechubad, az titanag al Hashem, virkavtecha b'materet. Ce qui veut dire, ça fait partie directement lié au oneg Shabbat, au plaisir de Shabbat. La mitzvah d'allumer les bougies, on va pas maintenant voir, on va voir après, mais là pour l'instant on voit que ça fait partie des 3 mitzvot particulières de la femme, les mitzvot Chana ou Hachen, qui est l'acronyme des 3 mots, Chana, Chala et Nida ou Adlakat Nerot. Ça fait aussi rappeler les parachiotes de cette semaine, la première femme qui a allumé les bougies, qui était Sarah, parce que les Chachamim nous ont raconté qu'il y avait 3 miracles dans la tente de Sarah, on en parlera la semaine prochaine dans la paracha Chaye Sarah, qui sont reproduits une fois que Rivka est rentrée dans la tente de Sarah, le fait qu'il y avait une bougie qui était allumée, les bougies de vendredi à vendredi, le fait qu'il y avait la pâte qu'elle a préparée vendredi qui est restée fraîche toute la semaine, il y avait ces colonnes de gloire qui étaient sur la tente, qui montraient la pureté qu'il y avait dans cette tente. La Gemara nous parle, le grand mérite qu'on a en allumant les bougies, la Gemara te dit, Azaïe Bener, celui qui fait attention à l'allumage des bougies, il aura des enfants, Tamidei Chachamim, des érudits dans la Torah. Le Zohar, premier chapitre, premier volume, page 48, Ben nous dit, une femme doit allumer les bougies avec la joie, parce que c'est un grand honneur que Dieu lui a fait. C'est un grand mérite pour ses enfants d'avoir des enfants saints et purs, qui éclairent le monde avec les valeurs de la Torah et la crainte de Dieu. Rajouter la paix dans le monde et de donner à son mari une longue vie. Et pour ça, il doit faire attention. En 2 mots, tout ce qu'une personne mérite par ça qu'elle allume les bougies. C'est aussi considéré que le temps de l'allumage des bougies, c'est un Edratson, un moment propice pour prier. On dit que c'est un des 2 moments que la femme est là pour prier à Dieu, le mikvé et l'allumage des bougies. Et c'est pour ça qu'on a l'habitude de couvrir les yeux pour prier pendant ces moments-là. Ça, c'est en bref. Maintenant, on va rentrer dans les détails. Tout d'abord, commençons avec le point numéro 1. Quelle bougie il faut avoir? Est-ce qu'il faut avoir des bougies liquides, des bougies solides? Est-ce qu'il faut allumer avec de l'huile paraffine, l'huile d'arachide? Va savoir quoi d'autre. La Mishnah, elle débat de ça. La Mishnah, elle débat en te disant qu'il y a plusieurs exemples au type de bougies qu'on peut utiliser. Et la Mishnah, elle te demande, Agmara Shabbat, Bamei Madliki. Fameuse question que beaucoup de Sfaradim ont l'habitude de dire le vendredi soir en faisant entrer Shabbat. Bamei Madliki, avec quoi on allume les bougies? Mais l'idée générale est la suivante. Quel type de bougie on doit utiliser? Des bougies qui brûlent correctement. Ce qui veut dire que le feu, il prend bien dans la bougie, numéro 1, et que la bougie, elle brûle bien. C'est pas quelque chose qui arrête pas de sauter, etc. Aujourd'hui, on n'a pas tellement de problèmes, parce qu'aujourd'hui, on a des bougies de qualité. C'est pas comme il y avait à l'époque. Parce qu'aujourd'hui, dans n'importe quelle bougie que nous avons, ce sont des bougies qui sont de bonne qualité, et personne n'a peur que tu vas allumer aujourd'hui une bougie avec un papier qui est fait avec de l'essence, ou quelque chose qui n'est pas convenable, ni quoi que ce soit. La règle générale, que la halakha nous dit, c'est que les bougies doivent être de bonne qualité et qui brûlent convenablement sur le Shulchan Aruch Siman 264. On en a peu à faire de quelle matière tu vas allumer et comment est faite la bougie. Si c'est une bougie d'une flamme, de plusieurs flammes, à odeur, sans odeur. En d'autres mots, à partir du moment que c'est une bougie, qui premièrement, elle brûle comme il faut. Et elle n'est pas en train de sauter avec des éclats ou des étincelles, elle est cachère, elle est apte pour allumer les bougies de Shabbat. Et là, je précise, en disant cachère, je n'ai pas dit qu'il faut acheter des bougies dans un magasin cachère. Tu peux acheter des bougies n'importe où, à partir du moment que c'est des bougies neutres et qui ne sont pas faites pour l'idolâtrie ou quoi que ce soit, tu peux très bien les utiliser pour Shabbat et tu n'as pas besoin de payer une fortune. Par ça que tu les achètes dans un magasin cachère qui m'excuse toutes les grandes enseignes. Aujourd'hui, il y avait une polémique sur... tu n'as pas besoin.
Aujourd'hui, tout. Quoi? Polémique sur quoi? Les bougies odorantes Nivea Ok. Que quoi? avec une graisse animale. Et alors? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas manger la graisse animale qui a des bougies? Comme c'est un animal impur. Ah d'accord, depuis quand tu manges des bougies? Non, d'accord. Où c'est écrit que tu dois acheter des bougies avec un tampon caché? Ok. C'est comme les papiers de toilette qu'on te vend en Israël avec un tampon caché. Ok, pourquoi pas. Toutes les bougies sont aptes à ces critères qu'on vient de dire. On peut allumer les bougies aujourd'hui de Shabbat avec n'importe quel type de bougie. C'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans le marché? On va dire la plus grande, ce qui est le plus connu. Tu as les bougies en cire, les bougies blanches, ou bien de couleur, ou tu as les verres néronymes, qu'on appelle ça, qui sont au départ des bougies en cire, qui après deviennent du liquide, ou aujourd'hui tu as même des verres de paraffine. C'est des verres de liquide, aujourd'hui tu as ça en Amérique, c'est très répandu qu'on remplit à chaque fois, chaque vendredi, etc. Néanmoins, ce qu'on doit chercher à avoir, c'est d'avoir une bougie que la flamme est brillante, que la flamme est claire et qu'elle est claire comme il faut, comme c'est écrit dans Shulchan Aruch Siman 263. Et la Gemara nous dit que c'est une sgoula nifla, c'est une bonne augure, c'est particulier pour le mérite d'avoir des enfants Talmidei Chachamim, qui sont des grands érudits dans la Torah. Alors on a un grand débat, on va entrer maintenant dans le débat, puisqu'on cherche ici toujours à rentrer dans le fond du sujet. Est-ce qu'il faut préférer l'huile d'olive ou préférer du solide? Des bougies ou de l'huile d'olive? Du liquide ou du solide? Comme j'ai dit tout à l'heure, la base elle est que tout est valable pour allumer les bougies de Shabbat. Mais, il y a un mais, et le mais est le suivant. Il y en a qui sont médakdek, on va dire, qui essayent de préférer d'allumer avec de l'huile d'olive. Comme ça, c'est écrit dans le Sidour du Harizal et dans le Yakut Yosef, Siman 263, Seif 62. La Mishnah, à l'époque, disait que c'était vrai, que c'était important d'allumer avec de l'huile d'olive, c'était mieux que toutes les autres huiles, parce que c'est la seule huile qui pénètre à l'intérieur de la mèche et qui brûle comme il faut. Mais dans nos jours, les bougies que nous avons sont exactement la même chose. Il n'y a pas de préférence à l'Afrique à allumer avec de l'huile d'olive. Néanmoins, tu as certains qui veulent absolument allumer avec de l'huile d'olive, parce qu'ils te disent que la Torah elle est comparée à l'huile d'olive. C'est écrit dans la Gemara Brachot, page 52b. Talmidei Chachamim, comparé à de l'huile d'olive, la Gemara Sanhedrin, page 24a. Et comme on a dit que sur l'allumage de bougies, celui qui fait attention, il méritera d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. C'est pour ça qu'ils te disent, le Marzi Bracha par exemple du Chida, Rabbi Chaim Yosef David Azoulay, c'est bien d'allumer avec de l'huile d'olive. Mais il y a un grand mais. C'est quoi le grand mais? C'est que plusieurs décisionnaires te disent, comme ceux que chez Chabad par exemple et beaucoup d'autres, on préfère allumer avec des bougies solides et pas des bougies liquides, en deux mots pas de l'huile d'olive. Pourquoi? Parce qu'il y a des craintes à l'Afrique dans les lois de Shabbat en allumant avec du liquide. Premièrement, c'est très bien que la Gemara a fait allusion à ça, le Shulchan Aruch le ramène. Qu'on a le chash, on a la crainte de Shema Yate. Qu'est-ce que ça veut dire Shema Yate? Peur que tu vas avoir un manque de lumière, mais tu vas pencher la bougie ou pencher le verre pour pouvoir voir correctement. Et automatiquement, tu risques d'être amené à éteindre la bougie. C'est une crainte qui est écrite dans le Shulchan Aruch, qui se passait à l'époque, encore une fois, à l'époque. Je veux dire, aujourd'hui, c'est rare que tu dois dépendre de la bougie pour pouvoir voir ce que tu as à voir. Je dis pas le contraire, on ne fait pas de différence. Quand tu parles des bougies fixes, des bougies solides, et pas des bougies liquides, il n'y a pas cette crainte. Et le Mishnah Berurah te dit que c'est pour ça qu'on préfère la bougie sur l'huile. Deuxièmement, dans les bougies en huile, on va dire de l'huile liquide, il y a une crainte qu'à chaque fois que tu bouges la table, dès que le liquide il va toucher la mèche ou la flamme, elle risque de s'éteindre parce que l'huile elle n'arrête pas de bouger, surtout celui qui a des enfants à table. Et c'est quand même en général ça bouge. Ces craintes, tu les as pas dans des bougies normales. Tu as dit oui, si les bougies peuvent tomber du... Bien sûr, si tu les as bien mis, tout peut se passer. On parle en temps normal, une bougie, ça ne va pas s'éteindre. Bien sûr, si tu donnes un grand coup de poing sur la table, la bougie peut tomber. Si tu fais tomber quelque chose sur le bougeoir, elle va tomber. On parle en temps normal. Et c'est pour ça que le Rama était dit, dans le Shulchan Aruch, Siman 277, c'est 1, qu'on préfère avoir des bougies que d'avoir du liquide. Je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il n'y a pas de préférence à l'Afrique, chacun peut faire comme il a ses coutumes, il y en a qui ont la coutume telle ou telle manière, mais il faut bien sûr faire attention que celui qui allume avec du liquide, que ça ne s'éteint pas pendant le Shabbat, parce qu'au final, on doit y faire attention. Puisque, on a dit tout à l'heure que le but principal d'allumer les bougies, c'est d'éclairer le repas de Shabbat, première règle qu'on a besoin, c'est d'allumer des bougies qui vont durer jusqu'à la fin du repas de Shabbat. Tu ne peux pas aujourd'hui allumer des bougies, par exemple, que dans 2-3 semaines, Shabbat va rentrer à 4h30, ici en France, et que tu ne vas pas manger à 4h30, tu vas manger à 8h par exemple, et que quand tu commences à faire kidouche, il n'y a plus de bougies, les bougies sont éteintes, parce que tu as mis des bougies qui durent une demi-heure ou une heure. Ça ne sert à rien. On ne va pas maintenant parler du débat, est-ce que tu as fait la mitzvah d'allumer les bougies de Shabbat ou pas, mais le but principal, c'est qu'ils soient allumés jusqu'à la fin du repas de Shabbat, comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 263, Seif 13. Dans les Néronymes,
Tu as deux types de néronime. Tu as les néronime de 4 heures et les néronime de 6 heures. Quand tu mets des néronime de 6 heures, tu es tranquille. C'est des néronime qui vont durer jusqu'à la fin du repas de Shabbat, en tout cas une grande partie du repas de Shabbat. Ça, c'est le premier point par rapport à quelle bougie allumer. Passons au deuxième point. Le deuxième point, c'est, on a vu tout à l'heure, avec quelle bougie on doit, où placer les bougies. Comme on a déjà vu, puisque le but c'est d'éclairer la maison et d'éclairer le repas, on doit allumer les bougies proches de l'endroit dans lequel on mange le repas de Shabbat. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire proche? D'abord, c'est le Shulchan Aruch, Siman 263, Seif 1, Yalkut Yosef, Seif 58. C'est pour ça que dans beaucoup de maisons, on a l'habitude de mettre les bougies sur la table où on mange. C'est l'endroit où on mange. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de les mettre sur l'endroit où tu manges. Tu peux très bien mettre les bougies sur le buffet qui est dans la table, qui est dans la pièce. En tout cas, c'est dans la même pièce, c'est dans le même endroit. D'accord? Puisqu'on a vu tout à l'heure qu'il y a deux composants dans le fait d'allumer de la lumière Shabbat. Le premier qui est attaché essentiellement avec le repas de Shabbat, et automatiquement, puisque c'est attaché avec le repas de Shabbat, automatiquement, ça ne peut pas être que tu allumes ces bougies dans une autre pièce que où tu manges. Et le deuxième, c'est pour éclairer la maison. Maintenant, si les bougies ne servent pas pour le repas, tu dois les allumer dans un endroit qui fait sombre, que tu vas pouvoir avoir la deuxième idée qui dit que grâce aux bougies, maintenant, il va faire lumière, il va être lumineux. Tu as beaucoup de familles qui ont l'habitude, en tout cas on voit ça en Israël, pas forcément en France, et surtout pas maintenant avec l'hiver, qui ont l'habitude de manger le repas de Shabbat dans la cour, dans le jardin, même en été, c'est très agréable, etc. Et tu ne peux pas allumer les bougies là-bas, puisqu'il y a du vent. Et d'après la halakha, on verra après ce composant, que tu ne peux pas allumer les bougies dans un endroit que s'il y a un courant d'air, ils vont s'éteindre. Tu dois mettre, ou bien les mettre par exemple juste sur la clim, ou juste de face au ventilateur, que après qu'ils les allumés, ça commence à... t'as pas le droit. Dans ce cas-là, l'idée elle est de faire kiddush à côté de l'endroit où se trouvent les bougies. De au moins commencer le repas là-bas, et après ça sortir dans le jardin, ou dans la véranda, ou dans la cour, et continuer le repas de Shabbat. Mais au moins, un début du repas, ou quelque chose, tu as fait à côté des bougies. Si tu ne peux pas, tu peux allumer les bougies dans un autre endroit que tu as besoin d'éclairer dans la maison, où il n'y a pas de lumière électrique, au moins pour sentir le besoin que tu as allumé les bougies dans un endroit, que grâce à ça, tu vas illuminer la maison, et après, tu peux sortir à l'extérieur. Par exemple, allumer les bougies dans un couloir où il fait sombre. D'accord? On parle ici, bien sûr, dans un endroit, on parle bien sûr d'une famille qui mange chez elle. Je ne suis pas du tout en train de parler des invités qui sont invités chez quelqu'un ou des personnes qui ne mangent pas chez elles, comme il se passe à l'hôtel, comme les gens qui ont l'habitude de voyager. Qu'est-ce qui se passe avec les bougies de Shabbat, où on allume. On verra tout ça, si Dieu veut, à la fin de ce cours. Si on n'a pas le temps, on verra le deuxième cours. Troisième point aujourd'hui. Qui doit allumer les bougies? Vas-y. La femme. La femme. Je n'attendais pas que tu allais dire l'homme. Tu t'étais trompé. Pourquoi c'est la femme qui allume les bougies? C'est une mitzvah féminine? Après, est-ce qu'on vient d'expliquer que le fait d'allumer les bougies, c'est surtout pour faire quoi? Pour éclairer la maison. Pas forcément en rapport avec la femme. Bien sûr qu'on a dit que ça fait partie des 3 mitzvahs de la femme. Mais est-ce que c'est une mitzvah sur la femme? La réponse, elle est... C'est censé être l'homme, comme il est la synagogue. Pas forcément, on va voir. La réponse, elle est que la mitzvah, elle est que quelqu'un dans la maison qui doit faire les mitzvot, on ne parle pas de quelqu'un qui est en dessous de 12 ou 13 ans, a le devoir d'allumer les bougies. Concrètement, on a donné ce mérite de cette mitzvah à la maîtresse de maison, qui est considérée à Kiryat Abayit la mère de maison. Maintenant, ça, c'est, si on peut dire, l'introduction à tout ce qu'on va voir les prochaines lois, qui est à l'obligation d'allumer les bougies. Et surtout, on va comprendre, grâce à cette introduction, ce qu'on verra à la fin du cours, dans la situation dans laquelle tu es invité ou tu n'es pas chez toi à la maison. Sur qui est l'obligation? D'abord, la base. La base, elle est que l'obligation d'allumer les bougies de Shabbat n'est pas une obligation personnelle. C'est une obligation familiale. Comme dans la mezouza. La mezouza n'est pas une obligation sur l'homme ou la femme. La mezouza, c'est une obligation qui, la matière crée le besoin. Le fait que j'ai 2 poteaux et un linteau, automatiquement, je dois avoir une mezouza. Qui doit mettre la mezouza? Peu importe. L'homme ou la femme, le don ont exactement la même obligation. Sans différence. Mais non. La mitzvah ici, elle est quoi? Que dans la maison, puisque c'est une maison où il y a des juifs, une maison juive, il y a des bougies qui sont allumées. Que quelqu'un de la famille a le devoir d'allumer les bougies de Shabbat. Et si quelqu'un l'a fait, tout le monde a accompli la mitzvah d'avoir eu des bougies allumées dans la maison pour vendredi soir. Comme ça, c'est écrit dans le Shulchan Aruch, Siman 263, Seif 15. Concrètement, les Chachamim ont donné le rôle, la responsabilité et le mérite de cette mitzvah d'abord à la femme. Pourquoi? Parce que la femme est la maîtresse de maison et celle qui gère la maison. C'est elle qui est responsable de faire fonctionner la maison.
Toranic view, comme on dit, la vue toranique, pas la vue de certaines personnes. Et automatiquement, le Shulchan Aruch te dit dans le Siman 263, c'est Yves 3, c'est pour ça qu'on a donné cette mitzvah à la fin. Mais au départ, c'est une mitzvah globale, générale, familiale, que dans cette maison, tu dois avoir une bougie allumée. Est-ce qu'elle doit penser à nous acquitter? On va y arriver. Une deuxième raison pourquoi on a donné ce mérite à la femme. Pourquoi? Parce qu'on a dit que c'est aussi pour réparer la faute qui a été faite par Adam à cause de Chava, qu'il a été entraîné par sa femme Chava, et que puisque la première femme a détruit le monde, Chava, avec l'histoire de l'arbre de la connaissance, les Chachamim disent dans Yerushalmi, dans la Gemara Shabbat, chapitre 2, halakha 6, Hi kipta nerosh el olam, puisque la femme Chava, elle a éteint la lumière du monde, le fichar tishma mitzvot ner. C'est pour ça que la femme a aussi le devoir d'allumer les bougies, pour réparer, pour allumer le monde. Il y a des autres idées qui sont données derrière la femme, on va voir après. Le fait que la femme, elle donne vie, automatiquement, puisqu'elle donne naissance, la bougie, c'est aussi un synonyme de vie, etc. Qu'est-ce qui se passe si la femme, elle n'est pas dans la maison? Ou bien la femme ne peut pas allumer les bougies? Pour mille et une raisons. Le cas le meilleur, qui se passe régulièrement, une femme qui a accouché jeudi ou vendredi, qui n'est pas rentrée à la maison, et qui a personne pour allumer, en tout cas, elle n'est pas là pour allumer les bougies à la maison. Est-ce qu'on va dire, tant pis, il n'y a pas de bougie ce vendredi soir? Ou bien on va dire, elle doit allumer où elle est, et je ne rentre pas maintenant dans les détails, à l'Afrique, est-ce qu'elle peut allumer avec les fluorescents, ou bien les lumières qu'il y a dans sa chambre d'hôpital? Clairement, elle doit allumer, on ne va pas entrer dans les détails, ce n'est pas le sujet. Ou bien tu vas dire, elle a qu'à se débrouiller, ou c'est Shabbat, sa mère, ou les gens. La halakha te dit, c'est le père de famille qui doit allumer les bougies. Sans discuter, encore une fois. L'idée, elle est que dans cette maison, ce soir, il doit avoir les bougies de Shabbat allumées. Comme c'est écrit dans Shulchan Aruch, Siman 263, Seif A, Mishnah Berurah 262, Seif 11, et Yalkut Yosef, Seif 12. Celui qui habite tout seul, veuf, que Dieu nous en préserve, ou célibataire, il a le devoir d'allumer les bougies chez soi à la maison vendredi soir. On va rentrer dans les détails après, s'il mange là-bas ou pas. Et ça, c'est une grande différence. Et pour l'instant, on parle qui a l'obligation, c'est là en entier. D'accord? Très bien. Même quand la mère, elle allume les bougies, ou la femme, le mari, il a le devoir de participer à la mitzvah. De participer comment? Ou par ça qu'il prépare les bougies dans les bougeoirs, ou par ça qu'il va allumer, il va amener les allumettes, préparer les plateaux, il va faire quelque chose pour montrer qu'il participe à cette mitzvah. C'est pas juste qu'il se dédouane totalement, c'est à sa femme de se faire tout, et lui, il est là assis, comme certains disent, comme un pacha, il fait absolument rien, et c'est sa mitzvah. Parce que c'est sa mitzvah aussi. Et là, on va entrer dans un dossier très très riche. C'est un dossier passionnant, c'est un dossier qui a beaucoup de tension dessus, c'est pour ça que c'est important de l'aborder avec toutes les sources, et puis avoir des sources qu'on va voir aujourd'hui richissimes, par rapport aux filles et aux filles célibataires, ou aux jeunes filles, est-ce qu'on doit allumer les bougies ou pas? Tout d'abord, le temps Chabad, Lubavitch, on ne peut pas se voir la face que c'est une campagne que l'Arbi a lancée en 1975, que n'importe quelle fille depuis le plus bas âge, dans certains discours en 89, on a dit même à partir d'un an, voire plus tôt, mais dans certains discours, c'est à partir du moment qu'elle sait parler ou pas, elle doit allumer les bougies de Shabbat sans distinction. De l'autre côté, il y a ces décisionnaires séfarades, et pas tous, certains, on va les citer tous, ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, qui disent qu'on n'a pas besoin. Quelle est l'approche à avoir? Alors, tout d'abord, il faut savoir quel rave tu suis dans la maison. Numéro 1, n'importe quelle personne. Numéro 1. Deuxièmement, quelqu'un ne peut pas venir répéter des choses. On va dire qu'ils sont peut-être pas forcément intelligents, parce qu'on lui a dit que chez nous, les séfaradimes, on ne fait pas. Sans savoir, on va tout de suite voir qu'il y a des dizaines et plusieurs décisionnaires séfarades de plus haut niveau qui disent clairement qu'une femme, une fille doit allumer les bougies, doit allumer avec bénédiction, etc., etc. C'est pour ça qu'on va passer tout ce dossier aujourd'hui. Tu vas voir, c'est tellement riche. Pourquoi c'est riche? Parce que ça fait de la peine qu'il y a beaucoup de gens qui répètent beaucoup de bêtises et qui ne savent pas du tout ce qu'ils disent et qui n'ont aucune source et qui répètent ce qu'on leur dit de dire et que malheureusement à cause de ça ils ne font pas une mitzvah qu'ils pourraient très bien faire tout en étant séfarade ou comme certains s'appellent séfaradite, alors un séfarade pur. Commençons d'abord la base. La base et le détail à l'achik sur cette halakha, et je ne rentre pas maintenant dans l'âge de la fille. Comme je dis chez Chabad, ça peut être depuis l'âge 0, depuis le premier Shabbat de la naissance, certains disent depuis 1 an, certains depuis 2 ans. Si une fille tout court, n'importe quel âge doit allumer ou pas. Le débat à l'achik réellement, c'est pas un débat si elle doit allumer. C'est un débat si elle doit faire la bracha. Ça c'est un débat. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune interdiction, aucune raison pour interdire n'importe quelle personne qui voudrait allumer des bougies. La question elle est-ce qu'elle a le droit d'allumer avec bénédiction ou elle ne peut pas allumer avec bénédiction? Maintenant, rentrons même dans ce débat, qu'est-ce que ça veut dire allumer avec bénédiction ou pas? On a ici deux domaines, deux sujets importants. Premier sujet, il est l'allumage tout court. Est-ce qu'une fille
qui n'est pas mariée, qui décide d'allumer les bougies, elle fait une mitzvah, ou bien elle est déjà quitte avec l'allumage des bougies de sa mère. Il y a un débat dans la halakha. Qui sont les membres de famille qui se rendent quitte avec l'allumage de la maman ou de la femme? Et c'est pour ça que pour les Ashkénazes en général, il y a une disponibilité à halakhique qui te dit qu'une fille non mariée, elle peut très bien décider que je ne me rends pas quitte par l'allumage de ma mère et je décide d'allumer toute seule. Chez les Séfaradim, eux, ils décident, il n'y a pas d'option pareille. Ça n'existe pas qu'une fille dise, moi je me sépare de ma mère. Je ne peux pas rentrer dans ceux qui ont les mauvais esprits, parce que chez les gens d'Afrique du Nord, ils aiment bien s'accaparer toute la domination, d'être très dominant. J'en parle de tout ça, c'est pas le sujet. Le deuxième point qu'on a vu tout à l'heure, allumer dans un endroit qui est déjà éclairé. Parce que la question qui se pose, si la maman elle a déjà allumé les bougies, et donc le lieu il est déjà éclairé, est-ce que la fille elle peut maintenant faire une bracha? Parce que allumer dans un endroit où il y a déjà des bougies, où c'est déjà éclairé, tu rajoutes absolument rien. Et ça c'est aussi encore un sujet de discorde, un sujet de débat entre Ashkenaz et Séfarad. Alors regardons les deux sujets. On va voir tous les détails aujourd'hui. J'espère qu'on aura assez de temps. Point numéro 1. Est-ce qu'une fille peut allumer ou pas? Je crois qu'elle est là-bas, il y avait tout à l'heure. Premièrement, comme on a dit tout à l'heure, la base d'allumage des bougies, la mitzvah d'allumage des bougies, c'est une mitzvah qui est sur les hommes comme sur les femmes. Néanmoins, on sait très bien que ce n'est pas chacun qui allume. L'homme n'a pas besoin d'allumer si sa femme elle a allumé. C'est pour ça que c'est écrit dans la halakha que s'il y a une personne, un membre de la maison, merci, un membre de la maison qui a allumé, il a rendu quitte tous les autres membres de la maison. C'est qui les bnei habayit, les membres de la maison que tu as rendu quitte? C'est tous ceux qui mangent avec toi le repas de Shabbat. Ça inclut tous les invités. Invités avec un E ou sans E, hommes ou femmes, qu'ils accomplissent la mitzvah d'avoir allumé les bougies, parce qu'ils sont invités chez des gens, comme on verra à la fin le sujet des invités. Pareil, c'est à des familles entières qui sont invitées chez quelqu'un d'autre pour le repas de Shabbat. Pour les Ashkénazes, on a décidé qu'une femme qui est invitée chez des autres personnes, par exemple une femme qui est invitée chez sa mère, qui mange le repas de Shabbat avec sa mère, ou chez sa belle-mère, néanmoins elle allume ses propres bougies de Shabbat avec bénédiction. Ah, tu as demandé la question pourquoi? A priori, il y a déjà de la lumière sur place. La réponse, elle est, c'est vrai qu'elle n'a pas l'obligation d'allumer, si on parle après l'idée pourquoi on allume les bougies, parce qu'elle est quitte avec les bougies que la maîtresse de maison dans cette maison a allumées. On peut très bien décider, j'ai pas envie de me rendre quitte avec tes bougies, et j'ai envie d'allumer moi-même. Ça, c'est un. Chez les Sfaradim, il n'y a pas cette coutume. Parce que chez les Sfaradim, l'idée a toujours véhiculé en disant qu'une femme mariée qui est invitée chez les autres, si elle veut allumer, elle peut allumer dans sa chambre. Pas dans l'endroit où il y a déjà des bougies, parce que c'est un endroit qui a besoin des bougies de Shabbat pour qu'il n'y ait pas là-bas de l'obscurité. Et cet endroit-là n'est pas quitte avec ce que la personne a allumé déjà dans la table où elle mange. Aujourd'hui, c'est pas simple. Parce que comme on a de la lumière partout électrique, donc tu ne vas pas trouver vraiment qu'est-ce que tu vas aller chercher à allumer dans un endroit, dans un cagibu où il n'y a rien. Genre, la maison est éclairée partout, donc il n'y a plus ce devoir-là. Maintenant qu'on a vu cette introduction, revenons au débat halachique par rapport à une fille et l'allumage des bougies. Halachiquement parlant, il n'y a pas de différence entre l'allumage des bougies de Shabbat par une femme mariée ou une femme non mariée. Et c'est pour ça, même une femme non mariée peut allumer les bougies de Shabbat avec bénédiction sans problème. Ça, c'est pour les Ashkénazes, on ne discute pas. Pour les Séfaradim, c'est un peu plus compliqué. On va tout de suite voir les différents décisionnaires. Parce qu'ils te disent, après les Séfaradim, ils te disent qu'il n'y a pas de coutume d'allumer les bougies pour celui qui n'est pas chayav, qui n'a pas d'obligation, d'après la halakha. Maintenant, est-ce qu'il y a une interdiction pour qui que ce soit d'allumer des bougies alors qu'il n'a pas l'obligation? Tu peux allumer des bougies, tu fais rien de mal en allumant des bougies. Mais si jamais tu fais une bénédiction et que tu n'as pas besoin de faire une bénédiction, ça c'est déjà une bracha levatala, une bracha en vain. Qui c'est qui pense comme ça? Le Rav Ovadia Yosef. Le Rav Ovadia Yosef, il pense, et on va dire il est unique dans sa manière de penser, contrairement à beaucoup de décisionnaires séfarades qui pensent tout à fait le contraire qu'on va tout de suite voir, et qui sont tout à fait respectables. Lui, il dit dans Yechalidat, volume 2, Siman 32, il te dit la phrase suivante, mais qu'à halakha d'après la halakha, il n'y a pas d'obligation, je traduis son texte, pour les filles célibataires qui mangent avec leurs parents d'allumer les bougies de Shabbat. S'il y en a qui veulent se comporter de manière chassidoute, pieuse, avec piété, et ils veulent être mahmir d'allumer les bougies, ils n'ont pas le droit de faire la bénédiction sur les bougies. Ils peuvent écouter la bénédiction de leur mère, répondre Amen, et ils allumeront les bougies sans bracha. On voit ici une base que les gens répètent totalement de manière erronée, que même le Rav Ovadia Yosef te dit que les filles qui veulent allumer les bougies peuvent allumer les bougies, il n'y a aucun problème, sauf que la bracha est sur quitte pour leur mère. Mais il n'a jamais écrit
À aucun moment qu'une fille non mariée ne doit pas allumer les bougies, elle se rend quitte avec sa mère. Ça, c'est point numéro un. Et il y a tellement de misconceptions, tellement de gens qui comprennent mal et qui répètent des choses mal en disant « Le Rav a dit que moi je suis une fille séfarade, j'allume pas. » C'est pas écrit une chose pareille, c'est écrit le contraire. Mais c'est pas fini. Regardons beaucoup de décisionnaires séfarades qui te disent que ce qu'on vient de dire tout à l'heure, d'après la vie ashkénaze, c'est pas une vie ashkénaze. Et que même une fille qui est intéressée peut très bien dire « Je ne me rends pas quitte par la lumière de ma mère ou par la bracha de ma mère, et je peux très bien allumer avec bracha. » Regardons dans la liste. Le premier, le Rav Shalom Messas. Le Rav Shalom Messas, qui était quand même le grand rabbin du Maroc, à Casablanca, pendant plus de 25 ans, après il était le grand rabbin d'Yerushalayim, Jérusalem, connu en France avec ses enfants et ses petits-enfants. Voilà ce qu'il écrit dans son livre. Je me rappelle, quand j'étais le grand rabbin de Casablanca, que les gens Chabad était à Casablanca au Maroc depuis 1950, sont venus avec une lettre de la part du Rabbi de Lubavitch d'essayer d'encourager les filles à allumer les bougies de Shabbat avec bénédiction. Moi, j'ai écrit un col coré, j'ai écrit, on va dire, une lettre pour faire savoir à tout le monde, de renforcer, d'accomplir les paroles du Rabbi de Lubavitch. Par quoi? Parce que je me base que c'est une mitzvah de chinour, une mitzvah d'éducation pour un enfant. Et mistama lototzi otahem, c'est sûr que la mère ne va pas la rendre quitte, parce qu'elle va allumer et faire, ou me va faire la bracha pour elle-même. D'une manière, Shabanot, Revakot, les filles célibataires, Yecholot, les Adlik ou le Varer, ils peuvent allumer les bougies et ils peuvent faire la bracha im enam rotzim la tzet yedei chova bijel imam s'ils ne veulent pas se rendre quitte avec la bougie de leur mère. Un Rav Séfarade, pour l'instant on a un décisionnaire séfarade qui te dit clairement qu'une fille séfarade qui veut allumer les bougies de Shabbat en faisant la bracha, il n'y a aucun problème, elle n'est pas obligée de se rendre quitte avec la bracha de sa mère. Le Rav Ben Tzion Abba Shaul, comme un des grands décisionnaires séfarades dans son livre Or le Tzion, Shuvot Chelek Bet, Perek 18, Seif 5, te disent qu'on a eu l'habitude, Bechutz Laaretz, en dehors d'Israël, que les filles de l'âge de 3 ans, elles allument avec bracha, avec bénédiction, Shapir Avdi, ils font très très bien. Pourquoi? De même comme Minal, parce que dans l'endroit où on a une telle coutume, on ne dit pas que si tu as un doute sur une bracha, comme on l'a dit alors de peur que tu fais une bracha en vain, on ne veut même pas faire de bracha. Parce que chez Rabim, Aposkim, chez Rachayat, le Varech, tu as beaucoup de décisionnaires qui te disent qu'ils ont le droit de faire la bracha. Il continue. Vetov aussi. On fait très bien de les éduquer, d'allumer les bougies avec la bracha parce que ça les aide à ne pas s'assimiler parmi les non-juifs. Veyesh l'ismor basé à la matière, mais il y a de quoi s'appuyer sur tout ce qui permettent. Et donc il te dit qu'il n'y a pas de quoi craindre pour une bénédiction en vain, que dans beaucoup de manières, on peut faire une bracha, même dans un endroit où il y a différents avis parmi les paskim, parce que c'est comme ça que c'est la coutume. Ah, il te dit, si c'est comme ça, est-ce qu'il faut qu'on impose ou qu'on fasse une telle coutume chez nous, puisqu'on voit que c'est un débat entre les décisionnaires, il te dit que tout ce qui aide pour faire garder le judaïsme et qu'une fille ne s'assimile pas, avec grand plaisir. Point numéro 1. Deuxième point qu'on a soulevé tout à l'heure, c'est si tu allumes ça dans un endroit où c'est déjà éclairé. Si c'est déjà éclairé, c'est comme si ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à Ovadia qui te dit que si tu allumes dans un endroit où déjà éclairé, c'est une bracha en vain, quand ça sert de faire la bracha. Quand tu as deux familles dans le même endroit, dans la manière où chaque famille a le devoir d'allumer les bougies du Shabbat elle-même, la question se pose. Si une des deux familles, tu vas chez tes parents ce Shabbat, ta mère elle a déjà allumé, qu'est-ce que ta femme elle va allumer? L'endroit il est déjà éclairé, elle n'a pas besoin d'éclairer, elle n'a pas besoin d'allumer. Si c'est comme ça, comment tu vas faire une bracha dessus? Cette même question se pose par rapport à une mère et une fille. Alors, écrit dessus le Shulchan Aruch. Bet Gimel Ba'alebatim, si tu as 2 ou 3 familles qui mangent ensemble dans le même endroit, Nachon Lizaher, c'est bien de faire attention de ne pas avoir un doute dans les bénédictions. Et en 2 mots, une seule personne fera la bracha pour tous. Et tout le monde allume, mais une seule personne fera la bracha. Vient le rabbin, pour les Ashkenazes, il te dit, mais nous, on n'a pas l'habitude de faire ça, parce qu'il a dit qu'à chaque fois qu'on rajoute de la lumière, ça rajoute dans la beauté de Shabbat. C'est pas la même chose si tu as 2 bougies, si tu as 4 bougies ou 5 bougies. Et donc on peut faire la bracha sans problème. Donc pour les Ashkenazes qui suivent, qu'on a dit tout à l'heure, qui suivent le Hamo, qui est d'après le décisionnaire Ashkenaz, pour ça il n'y a aucun problème, il n'y a aucun souci. La mère et la fille peuvent allumer et faire les brachot. Parce que le fait qu'on rajoute des bougies, ça rajoute de la lumière, faire une bracha dessus. Mais pour les Sfaradim qui te disent que moi j'ai envie de faire comme Maran, le Bet Yosef, alors est-ce que depuis quand on a appris qu'il faut faire une bracha quand tu rajoutes de la lumière, rajoute des bougies? Écrit le Rav Messas, Shalom Messas, il dit celui qui veut, il peut voir que Maran, en parlant du Bet Yosef, l'okatav il n'a jamais dit que c'est interdit. Il a seulement dit qu'il faut être nizar, il faut faire attention quand on a un doute de brachot. Une khumra en plus. Et il décrit la chose suivante. Je me rappelle que chez moi, dans la ville où je suis né à Meknes,
C'était une ville de Chachamim, une ville de Sofrim. Plein de fois, des invités étaient invités chez des rabbanim, des familles entières avec leurs femmes, chez des autres rabbanim. Et vendredi soir, la maîtresse de maison rajoutait beaucoup de bougies dans un plateau pour que tout le monde puisse allumer, surtout chez les Sfaradim, on allume des veilleuses à longueur de journée. Et les rabbaniyot, amuzmanot, toutes les femmes de rabbins qui étaient invitées, chacun l'allumait, elle faisait la bracha sur ces bougies sans aucun problème. Il dit, a priori, ça c'est comme la vie du rameau, qui est pour les Ashkénazes, pas comme Maran. Comment ils ont pu se comporter? Je parle maintenant, il parle ici, il y a plus de 50 ans, 60 ans, non, il y a un Meknes, il est né, c'est que des Sfarad, il ne pas soupçonner que c'est des Ashkénazes là-bas. Il fait comment ils ont pu faire contre la vie du Beth Yosef? Il dit, c'est sûr, ça n'a rien à voir avec, comme j'ai expliqué tout à l'heure. Parce que même le Beth Yosef n'a pas dit que c'est interdit. Il a dit, il faut faire attention avec une khumra. Mais ça, on préfère fermer les yeux dessus. Et ils ont préféré fermer les yeux. Qu'est-ce que ça veut dire fermer les yeux? Ils ont préféré dire qu'ils n'ont pas envie d'annuler leur coutume d'allumer les bougies tous les vendredis soirs. Et ils préfèrent continuer à allumer avec bracha comme ils font chez eux à la maison. Ah, a priori, ils peuvent se rendre quitte avec ce que la maîtresse de maison a déjà allumé. Néanmoins, on n'est pas makpid, on ne fait pas attention à ça, parce qu'on parle ici de bénir et de donner des louanges à Dieu. Et comme toutes les brachot, ça c'est encore un détail important, qu'on n'a pas envie de se rendre quitte avec la bracha des autres, on a envie de faire la bracha soi-même. On a déjà vu plusieurs décisionnaires séfarades. De Kafachaim, un autre décisionnaire séfarade qui est écrit à Minag Bisfarad, Minag chez nous les Sfaradim, c'est que chacun fait la bracha sur son candélabre, sur ses bougies, même si on mange tous dans le même endroit. On a déjà dit dans plusieurs endroits que quand on a ces Minag, on ne dit pas ça fait que brachot de laquelle, et donc on peut continuer comme ça toute la journée. Et ça c'était pour dire, pour ouvrir un peu les esprits sur un sujet qui malheureusement parfois est un débat où il n'y a pas lieu de débattre, parce que c'est malheureusement tous ceux qui débattent en général, c'est toujours des gens qui ne connaissent pas forcément la halakha et qui répètent des choses qu'on leur a dit. Et on voit comment tu as beaucoup de décisionnaires séfarades qui tiennent clairement qu'une fille non mariée, pas seulement peut allumer, parce que même le Rav Ovadia te dit qu'une fille non mariée peut allumer sans problème, mais même faire la bracha sans aucune distinction. Dans beaucoup de familles, dans les peuples juifs, c'est connu que même des filles non mariées, elles allument leur bougie, comme on a vu, même quand ils habitent chez eux à la maison. Et comme on vient de voir longuement, est-ce qu'une fille non mariée fait la bracha? On a vu par rapport aux Ashkenazes le détail que même une fille non mariée fait la bracha, et ça c'était la coutume dans beaucoup de communautés. Chez les Sfaradim, on a vu un débat. T'en as qui disent que la fille qui allume, elle doit faire la bracha elle-même. On vient de voir la Shelot Tchuvah Shemesh Magen, Or le Tzion, Rav Messas, Kafachaim, Rav Tzion et Bachaoul, et pas mal d'autres. Il y en a qui disent que non, elle allume, mais elle doit d'abord écouter la bracha de sa mère, et ça c'est la vie de Yechavedat, du Rav Ovadia, et chacun y fera comme il a envie. Bien sûr que si on me demande à moi, comme le Rabbi nous a demandé, de propager la mitzvah, la campagne de Neshek, d'allumer les bougies de Shabbat, et grâce à ça on repousse l'obscurité dans le monde, et d'éduquer les filles depuis le plus jeune, depuis le plus bas âge, comme la Bible a dit une fois en 89, même à partir de 1 an et plus, d'allumer les bougies, on a l'habitude de faire déjà depuis la naissance. Pourquoi la Bible a lancé cette campagne, justement, puisqu'on en parle? C'était la veille de Rosh Hashanah 1974, en 5735, 35. La Bible a demandé, il a lancé cette campagne de Neshek, Nerot, Shabbat, Kodesh, de l'image des bougies de Shabbat, pour faire en sorte de donner le maximum de mérite à des filles et des femmes juives. La Bible a demandé que n'importe quelle fille qui arrive à l'âge de chinour, d'éducation, pour ajouter des bougies dans la maison. Grâce à ça, ça a éclairé le monde entier. La Bible a investi énormément de force pour publier cette campagne. La Bible a expliqué la chose suivante. Il y avait des moments où on se suffisait pour la fille les bougies que sa mère avait allumées. Parce que l'éducation qu'on recevait à la maison, c'était en général grâce à sa mère. Néanmoins, dans notre temps, qu'il y a tellement d'obscurité dans la rue, est-ce que ça suffit à la fille d'avoir l'éducation qu'elle reçoit de sa mère? Non. Pour ça, on a fait des institutions pour éduquer les enfants, pour éduquer les filles, où ils peuvent recevoir l'éducation qu'ils ont besoin. Ça ne suffit plus à une fille de recevoir la lumière qu'elle reçoit des bougies de sa mère. Et que ça, qu'une fille rajoute des bougies, puisqu'aujourd'hui les filles sont beaucoup plus autonomes, ils ne dépendent plus tellement de ce qui se passe avec leurs parents. Donc une fille a le devoir d'allumer sa propre bougie de Shabbat, qui va éclairer son mazal le jour de Shabbat et toute la semaine et pour toute sa vie. Et comme on l'a vu tout à l'heure au départ, si tu te rappelles, c'est du Harizal, que les bougies de Shabbat, grâce à ça, on mérite d'avoir des enfants et des gens, Talmidei Chachamim, les érudits dans la Torah. Et si c'était comme ça à l'époque, que l'essentiel d'un fiançailles entre enfants se passait, que les parents décidaient entre eux, parce que la fille se considérait beaucoup plus par rapport à ce qu'ils disent. Et donc, suffisait les bougies qu'elle allumait la mère. Dans notre temps, alors il parle de ça maintenant en 1975, aujourd'hui, que pour plusieurs raisons, les filles décident eux-mêmes avec qui ils veulent se marier, ils ont leur propre vision du monde, et donc c'est sûr qu'ils doivent avoir leur propre mitzvah, que ça va faire qu'ils vont pouvoir se marier avec des érudits dans la Torah, et ils vont fonder une maison où on va éclairer la lumière de la Torah et la lumière des mitzvot. Et surtout aujourd'hui, on est dans une situation, il y a beaucoup de mamans qui n'allument pas les bougies de Shabbat et qui ne connaissent pas l'importance de l'allumage des bougies.
Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est eux les premières qui vont instaurer le fait d'allumer les bougies. Et grâce à ça, ça va influencer aussi sur la mère. La ville va raconter des histoires avec une petite fille qui était rentrée chez elle à la maison, grâce à cette campagne, et qui avait demandé de vouloir allumer les bougies. Et sa mère dit, mais t'es folle, il n'y a personne qui est mort, parce que les bougies, c'est seulement pour les morts. Et de fil en aiguille, d'abord la mère, elle a dit, bon, elle me prend tellement la tête. Le rabbi a raconté cette histoire en disant que la fille n'a pas lâché l'affaire. La mère a dit, bon, tiens, allume. Après, elle a dit, si elle allume déjà, au moins qu'on soit à côté d'elle. Elle a dit, si elle allume déjà, au moins on ne va pas répondre au téléphone quand elle est allumée. Elle a dit, si elle allume déjà, on va faire au moins un mini format de Shabbat. On va préparer un repas intéressant. Après, elle dit, si c'est déjà comme ça, on va fermer la télévision. Si c'est déjà ça, on va changer d'habit pour moi. Et de fil en aiguille, elle est devenue chômeur Shabbat parce qu'elle a fait, ça a imposé allumer comment des fois, grâce à une seule bougie, ça peut changer toute la maison. Passons au prochain sujet. Combien de bougies il faut allumer? 1, 2, 3, 5, 10, 15. La mitzvah, la base, il faut allumer une seule bougie. Ça, c'est la base qui est écrite dans Magen Avraham, Siman 263, Shulchan Aruch, Siman 263, Ben Ishraï, et Yalkut Yosef, le même Siman. Une bougie. Concrètement, les filles célibataires allument une seule bougie. Mais il y a une mitzvah d'allumer plusieurs bougies, le Kavod Shabbat. C'est comme ça que se comportent les femmes et les mères. Pour les Sfaradim, ils ont la coutume d'allumer 2 bougies, comme la mitzvah de Zachor et Shamor, qui est se rappeler et se souvenir que Shabbat arrive. Pour voir dans les 10 commandements, Zachor et Yom Shabbat, Shamor et Yom Shabbat. Chez les Ashkenaz, on a l'habitude de rajouter les terres des bougies en fonction de la quantité de personnes que tu as dans la famille, comme une ségoula pour amener et rajouter dans leur vie et dans leur bonheur. Alors tu vas me dire, d'où est venue l'idée qu'on le fait pour tout le monde? Tout d'abord, la Gemara nous raconte, la Gemara Shabbat, page 23a, Ravuna avait l'habitude de passer devant la porte de Rabbi Abinanagar et il a vu qu'ils avaient l'habitude d'avoir beaucoup de bougies pour la mitzvah de Ner Shabbat. La lumière de l'image de bougie de Shabbat, il a dit, je suis sûr que des grandes personnes vont sortir de cette maison parce qu'ils sont ma'ader, ils rendent la mitzvah de Shabbat tellement belle, ils vont avoir des enfants Talmidei Chachamim. Et ils ont eu ces fameux grands maîtres de la Gemara, Rav Idi Barabin et Rav Friya Barabin. Rav Frizda, il avait l'habitude de passer devant la porte de son père. Et il a vu aussi qu'il avait beaucoup de bougies. Il a dit certainement qu'il va sortir de là-bas un grand. Il est sorti le Rav Shizbi, comme c'est écrit dans la Gemara. En 2 mots, il n'y a rien de mal qu'une femme qui décide de rajouter. Pourquoi on rajoute une bougie pour les enfants qu'on a eus? Puisqu'on dit que puisque Dieu a donné la chance de donner naissance, d'amener la vie à une personne sur terre, en fonction des vies que tu as amenées sur terre, on rajoute des bougies. Le problème qui se pose, c'est quand quelqu'un il prend l'habitude de rajouter, ça devient comme un vœu, un neder. Et après, il ne peut pas diminuer la quantité de bougies qu'il a demandé. Il y a des gens qui ont l'habitude comme ça, j'allume 10 bougies. Pourquoi? Tu as 10 enfants? Non, parce que j'ai décidé d'ajouter. J'ai envie d'avoir 10 bougies. Après, c'est difficile de commencer à regresser, c'est pas si simple que ça. Comme c'est écrit dans le privé. Il y en a qui te disent que c'est comme un neder, comme un vœu, comme n'importe quelle coutume de mitzvah qu'on fait, et que chaque bougie en plus, c'est comme un neder. C'est la raison pour laquelle que Dieu nous en préserve. Quand quelqu'un il a eu un enfant qui est décédé, il continue à allumer la bougie pour cet enfant, même si cet enfant n'est plus là. Pourquoi? Parce que c'est considéré comme un neder, sauf si une personne veut arrêter, ou si une personne veut changer. Donc c'est pour ça qu'une personne qui prend sur elle d'allumer 50 bougies tous les vendredis, fasse attention que ça sera quelque chose qui est à faire, fixe. Parlons encore d'un autre point aujourd'hui, qui est quand est-ce qu'il faut allumer les bougies? Et là, il y a une base. Règle générale que beaucoup de gens demandent, et surtout maintenant malheureusement, quand on est en hiver, on est dans un moment dans lequel Shabbat rentre tôt, tu as beaucoup de gens qui disent, mais si c'est comme ça, je vais allumer au travail. Ok. Et après, rentrer à la maison à quoi? En voiture. Il y en a qui vont te dire, moi, je ne peux pas rester sans bouger à table Shabbat. Quand je rentre, j'allume. Est-ce qu'on peut allumer pendant le Shabbat? Je demandais à ma femme de ménage qui est à la maison qu'elle allume pour moi. L'essentiel, c'est qu'elle bouger à table. D'après ce qu'on a vu, pourquoi pas? La règle de base, la règle d'or, elle est, vaut mieux pas allumer les bougies que d'allumer pendant Shabbat. Il y a une énorme différence entre Shabbat et Yom Tov. On ne parle pas du tout des allumages de bougies de Yom Tov maintenant. On parle des allumages de bougies de Shabbat, qui veut dire, tu ne peux pas allumer les bougies pendant Shabbat. Si c'est passé l'heure, tu ne peux pas allumer. On a vu la semaine dernière, à partir de quand on pourrait éventuellement allumer. Maintenant, on va voir la suite aujourd'hui. Dans la majorité des endroits, on a fixé le temps d'allumer les bougies. On va comprendre, c'est très riche. 18 minutes avant la Shkia. 18 minutes avant le coucher du soleil. Je ne me rappelle pas maintenant c'était quelle heure l'allumage des bougies vendredi dernier, mais disons que c'était, je crois, 5h13, 17h13. Alors 17h13 plus 18 minutes, ça fait 17h31. Ce qui veut dire, la Shkia est le coucher du soleil. Et l'heure d'allumage des bougies est 18 minutes avant le coucher du soleil. Pourquoi un tel casse-tête? On va entrer dans les détails, très intéressant. On va voir la différence avec Jérusalem, 40 minutes, voire plus. D'où est venue l'idée des 18 minutes? Et c'est quoi la marge de manœuvre que j'ai? Est-ce que depuis le départ, je peux me dire
que j'ai envie d'allumer, on a dit un exemple de ce Shabbat, 5h31, ça c'est le coucher du soleil, ça c'est la date limite à ne pas franchir, 5h31, Shabbat est rentré, tu ne peux plus allumer les bougies. Par contre, 5h13, Shabbat n'est pas encore rentré, je peux allumer les bougies à 5h29. Est-ce qu'à posteriori, je peux le faire? A priori, est-ce que je peux décider depuis le départ que j'en ai absolument rien à faire de l'heure, parce que je vais toujours calculer les 18 minutes? Quand est-ce que j'ai le droit d'utiliser les 18 minutes? Quand est-ce que utiliser les 18 minutes c'est 100% interdit? Je ne sais pas si on va pouvoir avoir le temps de tout voir, on va déjà commencer les sujets. Tout d'abord, quelle est la différence entre les différents endroits dans la terre où on se trouve? Quand on se trouve, comme j'ai dit, en France ou en Israël, etc. L'Agmara, elle te dit une phrase intéressante. Hein? Le temps de l'heure est différent. Pas seulement l'heure est différente. Par rapport à ce que je dis qu'en Israël, on te dit qu'on allume 40 minutes avant le coucher du soleil, à Yerushalayim. D'accord, on va voir tout de suite. Tu as aujourd'hui plusieurs endroits, à New York, au quartier du Ravi, je crois qu'à Londres aussi, en Israël c'est courant, dans les endroits religieux, que tu as les sirènes d'alarme qui retentissent avant l'entrée de Shabbat. En France, tu l'as le premier mercredi du mois pour les pompiers pour savoir si ça marche. Mais à New York, quartier du Ravi par exemple, il y a les sirènes d'alarme qui sonnent 3 fois avant vendredi. On va tout de suite voir, c'est basé d'après ce qui se passait dans l'Agmara. L'Agmara te dit que dans n'importe quelle ville juive, on avait l'habitude de sonner dans les chauffards, on sonnait dans les chauffards proches de Shabbat, pour rappeler aux gens que Shabbat arrive, Shabbat approche, il faut arrêter de travailler. Tu as ça, tu vois ça à Jérusalem, au Machane Ben Yehuda, dans les chouk Ben Yehuda, dans les champs, dans le marché Ben Yehuda, que tout d'un coup les gens commencent à remballer toutes leurs marchandises, ceux qui font Shabbat, etc. Parce qu'il faut se préparer à ce que Shabbat arrive. La Gemara, c'est pas écrit quand est-ce qu'on sonnait cette trompette du chauffard. Vient Rambam, Maïmonide, et il te dit que c'était proche de la Shkia, proche du coucher du soleil. Quand proche, on ne sait pas. On voit depuis le départ, d'accord? Ça, c'est ce que Rambam dit dans l'Ilchot Shabbat, chapitre 8 à la Chava. Basé sur cette coutume qui existait de tous les temps de sonner les trompettes dans le chauffard pour faire savoir que Shabbat arrive, vient le Rameau, dans le Shulchan Aruch Siman 256, pardon, et il te dit, on a l'habitude dans beaucoup de communautés, que quand on est proche de Shabbat, une demi-heure ou une heure avant Shabbat, qu'il y a toujours quelqu'un qui est responsable de la communauté, qui annonce à voix haute qu'on a le temps de se préparer pour Shabbat. Et ça, c'est à la place des trompettes, des tkiotes qu'on sonnait dans les chauffards à l'époque. Et ça vaut la peine de le faire aussi de nos jours. Là, on voit déjà que dans le Shulchan Aruch, c'est écrit qu'il y avait une coutume dans certaines communautés de proclamer la rentrée de Shabbat au moins une demi-heure avant l'entrée de Shabbat. Viens l'Admor Azaken. Shulchan Aruch, il explique dans le Siman 251 que cette demi-heure avant, c'est la demi-heure avant la tombée de la nuit. Ce qui voudrait dire environ un quart d'heure avant le coucher du soleil. Je ne rentre pas maintenant dans le calcul. Comment on calcule le coucher du soleil? Combien de temps le coucher du soleil il est avant la tombée de la nuit, etc. Vient le Mishnah Brura. Mishnah Brura est écrit dans le Siman, dans le même Siman, qu'on vient de voir ici, c'était le Siman 251. Et il te dit, celui qui est mahmir, celui qui veut être rigoureux, celui qui veut faire attention, ça serait bien qu'il évite de travailler une demi-heure, au moins 20 minutes avant le coucher du soleil. C'est comme ça, il va se rendre quitte après tous les avis et tous les décisionnaires qui te disaient qu'il faut se préparer à Shabbat, un peu de temps avant Shabbat. Tu ne veux pas attendre la dernière minute. C'est pour ça que dans la majorité des endroits, on fixe l'image des bougies entre 18 et 20 minutes avant le coucher du soleil. Comme je t'ai dit en France, c'est 18 minutes, en France, en Europe, c'est 18 minutes avant le coucher du soleil. Yerushalayim a des coutumes particulières pour tout. Que Dieu nous en préserve pour les endeuillés, pour les enterrements, pour l'allumage des bougies. Il y a une vieille coutume à Jérusalem qu'on proclame, on décrète l'allumage des bougies 40 minutes avant le coucher du soleil. Ça existait à l'époque dans d'autres villes en Israël, comme par exemple à Tibériade, à Petah Tikva, des gens qui sont venus de Jérusalem, ils l'ont instauré là-bas, de faire rentrer Shabbat 40 minutes avant le coucher du soleil. Rabbi Chaim Naeh, dans son livre Sota Shulchan, il vient et te dit que ça c'est basé sur ce qu'on a vu tout à l'heure dans Shulchan Aruch, que le Rambam te disait qu'on faisait rentrer Shabbat une demi-heure avant l'heure que Shabbat doit rentrer. Maintenant, quand tu enlèves, tu déduis le temps du coucher du soleil jusqu'à la tombée de la nuit, tu as 42 minutes, et c'est pour ça qu'ils ont fixé le moment à 40 minutes. Je ne rentre pas dans les calculs, c'est pas important, ça ne nous concerne pas la majorité du peuple juif. Vient le Kaf HaChaim, comme l'a vu tout à l'heure, des Simer Sefarad, et il écrit dans le Siman 256, il explique ça de manière différente. Pourquoi à Yerushalayim, on avait l'habitude de faire entrer une demi-heure avant, puisqu'on ne voit pas le soleil dans toute la terre d'Israël. En deux mots, on veut se préparer avec certains temps qui nous donnent le temps, même ce qu'on ne voit pas, on a certains auteurs. C'est pas exactement si le soleil s'est déjà couché ou pas, pour ça on le fait entrer 40 minutes avant. Pour comprendre, il faut savoir qu'à l'époque en Israël, ils avaient ce qu'on appelle l'heure turque. Est-ce qu'il y a une différence entre l'heure turque qui est appelée l'heure d'Israël ou l'heure à Arabi?
Avec cette heure-là, on avait l'habitude qui commençait toujours au coucher du soleil. Quand on a vu la semaine dernière, tu as toujours 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Ils savaient comment calculer l'heure par rapport à quoi faire, comment faire, pour finir cette parenthèse de Jérusalem. C'est pour ça qu'aujourd'hui, seul endroit à Jérusalem, on a l'habitude de faire rentrer 40 minutes avant la Shkia sur la montre, basé sur ce que le Ramo nous dit qu'on faisait rentrer Shabbat une demi-heure avant Shabbat. On a vu aussi qu'on a au total 2 différentes coutumes à Jérusalem, comme tout. Pour les Ashkenazes, 40 minutes avant le coucher du soleil. Pour les Sfaradim, 20 minutes avant. Pour finir, quand tu as une coutume dans un certain endroit d'allumer avant, même celui qui est arrivé en retard, il a le devoir d'allumer les bougies, tout le temps que tu n'es pas rentré après le coucher du soleil. Tu comprends? Ça ne veut pas dire que tu n'as plus le droit d'allumer après. C'est ce que je viens de te dire. Si ce Shabbat est rentré à 5h13, ça ne veut pas dire que tu peux allumer après. Tu peux allumer tout le temps que tu es avant la Shkia. Tu dois faire attention d'allumer seulement quand tu peux encore allumer par rapport à la halakha et pas plus tard. Pour nous ici, ce Shabbat c'était 5h13, tu peux allumer jusqu'à 5h31. On n'a pas dit qu'il faut attendre la dernière minute, mais tu peux encore allumer après. Mais non. Une chose est sûre, la halakha le dit dans le Shulchan Aruch, Siman 263, qu'on n'a pas le droit d'attendre les dernières minutes. Qu'est-ce que ça veut dire pas attendre la minute? Ça veut dire, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à partir du coucher du soleil, 18 minutes après le temps qui est inscrit dans les calendriers, tu n'as plus le droit d'allumer les bougies. Ça s'appelle Chilul Shabbat. Tu profanes Shabbat. Maintenant, le problème, il est, tu ne peux pas attendre cette semaine jusqu'à 5h31, la fin des 18 minutes. Parce qu'on a le devoir de faire un Tosef à Shabbat. On avait ça la semaine dernière, de faire entrer Shabbat quelques minutes avant. Et au moins 1 ou 2 ou 3 minutes avant, tu dois commencer à faire entrer Shabbat en avance. Donc tu ne peux pas attendre de dire, ah, de toute façon, j'ai du temps jusqu'à 31, je vais traîner jusqu'à 31. En 2 mots, vaut mieux pas s'amuser avec ce jeu, et vaut mieux allumer les bougies en général au moment où c'est écrit dans le calendrier. Si c'est écrit 5h13, ne va pas chercher à traîner ou quoi que ce soit. De l'autre côté, tu n'as pas le droit d'allumer trop tôt non plus. Si on a vu ça la semaine dernière, pour voir le cours de l'application et Torah, tu n'as pas le droit de faire entrer avant Plag Mincha, qui est 1h15 à l'Afrique, avant le coucher du soleil. Pourquoi? Pour être sûr que tu allumes les bougies pour Shabbat et pas juste pour une autre chose. Et donc, quel est le moment à partir du quand on peut allumer les bougies? Là, j'ajoute un détail que je n'ai pas dit la semaine dernière, qui peut empirer la situation pour certains séfarades. D'après les Ashkenazes, on a vu c'est Plag Mincha. Pour les Sfaradim, c'est pas Plag Mincha, c'est pas plutôt qu'une demi-heure avant la Shkia. Pour les Ashkenazes, on a dit 1h15 avant. Les Sfaradim, c'est une demi-heure avant la Shkia. Comme il est écrit dans le Yekut Yosef Siman 263, tu dis seulement en cas de force majeure, tu peux faire comme les Ashkenazes à partir de 1h15 avant. Ce qui veut dire, quand tu es en été, que Shabbat rentre à 10h moins quart, tu ne veux pas faire rentrer à 8h15 quand on parle en termes heure à l'Afrique, comme les Ashkenazes Shabbat. C'est après le Rav Ovadia, pour tous ceux qui disent à longueur de journée, moi je suis que le Rav Ovadia, pas seulement quand ça t'arrange, ici aussi tu ne veux pas allumer les bougies avant de 9h15 quand Shabbat rentre tard. Après d'entrer dans ce débat que les gens te disent ils suivent le Rav Ovadia quand ça les arrange, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, c'est beaucoup d'autres choses. Comment font une communauté qui font l'aide fila avant? Est-ce qu'ils ont un Rav qui décide pour eux ou c'est les officiants qui décident en fonction de ce que les gens ils sont intéressés? Et tu as les communautés qui suivent la halakha. Effectivement, ils font entrer mincha, après ils font traîner avec un shiur, avec un discours, avec shir hashirim, jusqu'à faire traîner de faire ma'ariv au moment où on peut faire ma'ariv. Mais ils ne te font pas mincha ma'ariv avec 5 minutes de discours et que les gens rentrent à la maison avant qu'on rentre. Ça, c'est pour ceux qui connaissent la halakha. Ceux qui ne connaissent pas la halakha, ou bien ceux qui font comme ça les gens, c'est différent. On verra si Dieu veut la semaine prochaine. Je sais pas si on a le temps aujourd'hui. Non, on va terminer avec ce point d'abord aujourd'hui, qui est une femme qui a décidé de faire entrer, qu'elle a envie de faire entrer Shabbat plus tôt que c'est écrit dans le calendrier. Est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? Et surtout, la question qui dérange, est-ce que Shabbat est réellement rentré? Est-ce que ça oblige la famille à faire Shabbat à partir de ce moment-là? Peu importe, elle a décidé qu'elle a déjà tout fini Shabbat, elle aime bien l'atmosphère de Shabbat, elle a envie de faire entrer Shabbat plus tôt. Elle dit Shabbat 5h13, ça m'intéresse pas, moi 4h30. Pourquoi pas? On va tout de suite voir si tu peux ou pas. Mais est-ce que juste après le fait d'avoir allumé les bougies de Shabbat, Shabbat il est rentré? Je n'ai pas le temps de débattre, c'est dommage, je n'ai pas envie de bâcler ce sujet, c'est un débat à l'achri très intéressant. Qu'est-ce que ça veut dire l'allumage des bougies? Est-ce que l'allumage des bougies impose toute la famille à faire Shabbat, à commencer à faire Shabbat? Est-ce que ça impose seulement sur la mère? Est-ce que ça veut dire que le mari peut regarder la télévision en ce moment? J'avais un couple que j'étais parti voir, que la femme s'était plainte en disant qu'à chaque fois que j'allumais les bougies, lui doit regarder ses courses de chevaux. Je sais pas, juste à ce moment-là, il y avait des courses de chevaux à la télévision, devant toute la famille, il n'a aucun respect pour moi, il n'a aucun respect pour les enfants. Et elle me disait comme quoi ça la dérange parce que moi je suis en train d'allumer les bougies, donc pas pour Shabbat, je regarde ses courses de chevaux à la télévision. Ce que j'ai dit tout à l'heure, le fait que madame a allumé les bougies, est-ce que ça oblige toute la famille à allumer? Est-ce que ça veut dire que le mari ne peut plus prendre la voiture pour aller à la synagogue? Est-ce que ça veut dire qu'il ne peut plus prendre son talit pour aller à la synagogue s'il doit porter s'il habite loin par exemple? Plus prendre un Uber ou quoi que ce soit?
Tous ces détails, on verra si Dieu veut la semaine prochaine, ainsi que tous les autres lois qu'on n'est pas encore arrivé, comme je savais. Quand est-ce qu'on fait la bracha? C'est encore un débat très intéressant à l'Achik, Ashkenaz et Sepharad. Est-ce qu'on fait la bracha avant l'allumage ou après l'allumage? Est-ce qu'il y a une différence Shabbat et Yom Tov? On verra encore beaucoup de mal-compréhension que les gens ils ont et qui répètent des choses sans savoir les bases à l'Achik. On les verra la semaine prochaine. On verra pas mal d'autres coutumes par rapport à les hommes, quand ils doivent allumer les bougies, quand ils doivent allumer. On finira avec le sujet de ceux qui sont invités chez des autres personnes ou qui ne sont pas chez eux pendant Shabbat, comment ils font par rapport à l'allumage des bougies. Si Dieu veut tout ça la semaine prochaine. En attendant, le cours sera replay sur l'application eTorah sur Google et Apple, ainsi que le merveilleux cours d'hier soir sur la paracha Vayera. C'est quoi cette relation tumultueuse de Abraham avec ses 3 femmes, Sarah, Agar et Keturah? Pourquoi il y a eu encore 6 enfants à l'âge de 140 ans? Pourquoi Sarah était beaucoup plus individualiste et pourquoi Abraham était beaucoup plus le globaliste? Cours très riche qu'on peut revoir sur l'application eTorah. Et demain, on continue avec le Tanya, chapitre 37. Comme j'ai dit hier soir, lundi soir prochain, on commence la nouvelle série de J-Live sur les cadeaux du judaïsme à l'humanité. Très très belle série de 6 cours. On aura le temps d'en reparler. Très bon, et si Dieu veut samedi soir, très beau Siyum, Sefer Afla de Rambam qu'on termine. Très bonne journée à tous, que des bonnes nouvelles pour tous les peuples juifs partout où ils se trouvent. Et à la semaine prochaine.